Il vint aux montagnes pour échapper à des souvenirs qui refusaient de rester silencieux. Son canœuvre se figea, s'asseyant dans une posture apprise seulement quand des vies étaient en jeu. Il n'y avait pas de feu, pas de fumée, seulement un bourdonnement métallique bas qui n'appartenait pas à la nature. Ce qui gisait devant était un avion écrasé et une vérité que quelqu'un avait enterrée exprès. À l'intérieur n'étaient pas des débris et la mort, mais des voix qui criaient encore pour être entendues. Ce jour-là, il apprit que certaines missions ne finissent pas en guerre. Elles commencent avec la foi. D'où regardez-vous? Aimez et abonnez-vous à K9 Navy SEAL Stories et laissez cette histoire se dérouler. La montagne semblait inoffensive ce matin-là. Le genre d'inoffensif que seuls les vieux soldats méfiaient. La lumière du soleil se répandait propre et brillante à travers la ligne de crête, s'accrochant sur les faces de granit et les aiguilles vert foncé des pins, transformant toute la chaîne en quelque chose qui appartenait sur une carte postale au lieu d'un panneau d'avertissement. Ronan Hale se déplaçait régulièrement en montant, ses bottes trouvant prise sans y penser, la mémoire musculaire faisant le travail que son esprit préférait ne pas faire. Il n'était pas venu ici pour conquérir la montagne. Il était venu parce que les murs de sa maison avaient appris à parler la nuit, et la montagne, au moins s'éclaircit la gorge, savait comment garder son silence. Ghost marchait à côté de lui. Pas devant, pas derrière, mais exactement où il choisissait toujours d'être, juste à côté du genou gauche de Ronan, assez proche pour que leurs ombres se chevauchent quand le soleil s'inclinait bien. Le berger allemand n'était plus jeune. Son museau avait commencé à pâlir autour des bords, et une de ses pattes avant portait une raideur qui ne se montrait qu'après de longues heures. Mais sa posture tambie était pure discipline. Tête de niveau, oreilles traquant le vent, corps enroulé en disposition silencieuse. Ghost ne vagabondait pas. Il ne chassait pas. Il travaillait même maintenant, même des années après que l'uniforme était tombé du dos de Ronan. Ronan ajusta la sangle de sa veste de terrain olive et continua de bouger. Le tissu était usé doux au coude, décoloré là où le soleil l'avait battu saison après saison. En dessous, la chemise à carreaux rouges et bleu foncé collait légèrement avec la sueur, un rappel que la paix pouvait encore être inconfortable. Sa montre, un vieil article militaire avec un cadran rayé, tic-taquait régulièrement contre son poignet. Le temps travaillait encore même quand les souvenirs refusaient d'eux. Il se dit qu'il faisait de la randonnée pour l'air, pour l'exercice, pour le simple plaisir de mettre un pied devant l'autre. Mais ce n'était que moitié vrai. L'autre moitié était plus lourde. La maison était trop silencieuse. La maison se souvenait de choses qu'il avait passé des années à essayer de ne pas. La montagne ne posait pas de questions. Elle exigeait seulement du respect. Ghost ralentit. Pas beaucoup, juste assez pour que Ronan remarque le changement à travers la laisse sans regarder en bas. Les oreilles du chien s'inclinèrent vers l'avant, puis pivotèrent légèrement, comme s'il traquait quelque chose qui ne voulait pas être trouvé. Ronan le sentit avant de le penser, un serrement à la base de son cou. La vieille sensation qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec la conscience. Ils marchèrent encore 10 verges. Puis Ghost s'arrêta. Pas un aboiement, pas un grognement. Il s'assit simplement droit en arrière immobile. La posture exacte qu'il avait prise il y a des années, dans des endroits que Ronan essayait de ne pas nommer. Secondes avant que le chaos n'ait déchiré l'air. Ronan s'arrêta si brusquement que le gravier glissa sous ses bottes. Sa main tomba instinctivement à sa poche, brossant le contour familier du couteau qu'il portait plus par habitude que par besoin. Il scanna la ligne d'arbres, les rochers, la pente ouverte devant. Rien ne bougeait. Aucun oiseau ne prit son envol. Aucun vent n'agita les branches. « Reste », murmura Ronan. Le mot quitta sa bouche comme une prière le fait parfois. Silencieux, automatique, chargé de plus de sens que le son lui-même. Ghost ne bougea pas. Son regard fixé sur un point devant et légèrement au-dessus d'eux, où la montagne se pliait vers l'intérieur et les rochers formaient une élévation ombragée peu profonde. Sa respiration ralentit profonde et contrôlée. Ce n'était pas l'alarme.
C'était la reconnaissance. Ronan suivit la ligne de mire de Ghost. Au début, il n'y avait rien. Puis il l'entendit. Pas avec ses oreilles exactement, mais avec quelque chose de plus vieux et plus profond. Une faible vibration métallique, presque comme une corde trop tendue et brossée par le vent. Ce n'était pas fort, ce n'était pas évident, mais ça n'appartenait pas. Ronan sentit le passé s'agiter. Agité, il déglutit et fit un pas prudent en avant. Le son revint, un bourdonnement subtil porté par la brise, assez fin pour être ignoré par quiconque ne savait pas quoi écouter. Les muscles de Ghost se tendirent. Sa queue s'abaissa parfaitement immobile. C'est à ce moment-là que Ronan sut que cette randonnée était terminée. Tout ce qui pesait devant n'était pas quelque chose que vous dépassiez. C'était quelque chose à quoi vous répondiez. Ils bougèrent ensemble, lents et délibérés, encerclant la hauteur jusqu'à ce que la montagne révèle ce qu'elle avait caché. Le métal étincela dans la lumière du soleil. Pas un reflet, une présence. Peau d'aluminium dentelée déchirée ouverte comme une blessure qui n'avait jamais guéri. L'avion gisait brisé à travers la pente, son nez enfoui profondément dans la paroi rocheuse, comme si la montagne elle-même avait pris une clôture et l'avait avalé entier. Le fuselage était fendu presque en deux. La section de queue saillant sur l'espace vide, tenue en place par rien d'autre que des entretoises tordues et la merci temporaire de la gravité. La peinture boursouflée et écaillée, exposant le métal brut en dessous, cicatrisé par le temps et la météo. Ronan cessa de respirer. Le monde se rétrécit aux débris devant lui, et les années s'enfuirent comme une mauvaise armure. Il sentait du carburant brûlé qui n'était plus là. Il entendit l'écho d'impact qui s'était estompé depuis longtemps. Il vit des véhicules froissés dans des déserts loin de cette crête tranquille. La montagne se brouilla sur les bords tandis que la mémoire avançait, insistante et malvenue. Ghost bougea en premier. Il approcha l'épave avec des pas mesurés, nez bas, aspirant l'air par courtes tractions précises. Ses oreilles s'agitèrent en arrière une fois, puis en avant à nouveau. Il fit un son profond dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de l'agression, mais quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Ronan se força à bouger. Chaque pas vers l'avion se sentait plus lourd que le dernier, comme si le sol lui-même le résistait. S'éclaircit la gorge. Il atteignit le bord de la section de queue et s'accroupit, les doigts gantés brossant l'aluminium déchiré. Il faisait froid malgré le soleil, le genre de froid qui semblait venir de l'intérieur du métal plutôt que de l'air. À l'intérieur, les restes racontaient une histoire qu'aucun rapport ne raconterait jamais. Tissu de siège déchiré déversait de la mousse comme un os exposé. Ceinture de sécurité pendait lâchement, coupée proprement plutôt que cassée. Près de la cloison arrière, des boîtes rouillées gisaient empilées soigneusement, leur couvercle noirci par le feu. Quelqu'un avait été vivant ici. Quelqu'un avait attendu. Ghost se raidit soudainement, sa tête se releva d'un coup, oreilles rigides, yeux fixés sur une section assombrie sous le panneau de plancher. Il gratta une fois, puis à nouveau, plus urgemment. Le cœur de Ronan commença à battre, non pas avec panique, mais avec une clarté vive et concentrée. Il avait vu ce comportement avant, pas dans les montagnes, sur le terrain. Quand Ghost avait trouvé des choses que d'autres voulaient oublier, Ronan s'agenouilla, soulevant un morceau de métal lâche. En dessous, à moitié enterré dans le gravier et les cendres, était quelque chose qui n'appartenait pas avec des bagages ou des débris. Un conteneur en acier, compact et scellé, sa surface cicatrisée, mais intacte. Au moment où Ronan le toucha, Ghost recula de 2 pas et s'assit à nouveau. La même posture, le même avertissement. Et puis ça arriva. Ghost regarda Ronan. Pas le conteneur, pas l'épave, mais lui. Ses yeux, sombres et alertes, tenaient quelque chose qui tordait douloureusement dans la poitrine de Ronan. Reconnaissance, pas de lieu, mais de mémoire. Pour un bref moment à ce temps, Ronan le sentit.
Le sentiment que ce n'était pas la première fois que Ghost s'était tenu à côté d'un avion brisé, que cette montagne n'était pas le premier endroit où le chien avait senti ce mélange particulier de métal, de peur et de devoir inachevé. Les doigts de Ronan se serrèrent autour du conteneur. « Que sais-tu, mon garçon? » murmura-t-il. Bien qu'une partie de lui craignait déjà la réponse, Ghost ne détourna pas le regard. Au moment où les montagnes passèrent de la découverte au destin, Ronan réalisa que ce n'était pas seulement une épave. C'était un message qui avait attendu des années pour la bonne paire d'yeux et les bons instincts pour le trouver. Et Ghost l'avait su bien avant que Ronan ne le fît. Une rafale de vent balaya le fuselage déchiré, produisant ce même faible humeur métallique maintenant, résonnant à travers l'épave comme un murmure qui refusait de mourir. Ronan se leva lentement, le poids du conteneur lourd dans ses mains d'une manière qui n'avait rien à voir avec la masse. Il regarda la montagne, puis Ghost. Le chien se leva en douceur sur ses pattes et prit sa place aux côtés de Ronan une fois de plus, posture ferme, expression illisible, mais résolue. « Reste, dit Ronan à nouveau. Cette fois pas comme un commandement, mais comme une promesse au chien, à lui-même et à toute vérité qui venait de se frayer un chemin de retour à la lumière. La montagne resta silencieuse, mais la machine non. Et Ronan comprit avec une certitude qui s'ancra profondément dans ses os que quoi que ce soit qui s'était écrasé ici n'avait pas fini de parler. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous croyez que Dieu travaille encore à travers la loyauté, le courage et les petits actes de foi, veuillez aimer, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous à KNUV Navy SEAL Stories afin que nous puissions continuer à découvrir les miracles cachés dans des endroits que le monde a oubliés. Parfois, le Seigneur envoie des réponses sur 4 pattes, et parfois il nous demande de rester et d'écouter. Ronan ne se souvenait pas d'avoir décidé de grimper plus haut. Un instant, il était debout au bord de l'épave, le conteneur en acier froid lourd dans ses mains. L'instant suivant, ses bottes mordaient dans une roche plus acérée, son corps bougeant par instinct seul. Ghost resta proche, flanqué frôlant presque la jambe de Ronan, sa démarche contrôlée mais tendue, comme si la montagne s'était déplacée sous ses pattes de manière que seul lui pouvait sentir. L'air s'amincit à mesure qu'il gagnait en élévation, et avec lui vint un froid mordant qui glissait sous la peau et le tissu pareillement, un rappel que même les jours lumineux pouvaient devenir impitoyables sans avertissement. L'épave révéla plus d'elle-même à mesure qu'il montait dans le cercle. D'en bas, elle avait ressemblé à une seule masse brisée. D'en haut, elle devint quelque chose d'autre entièrement. Une leçon d'anatomie sculptée dans la pierre. Le fuselage gisait fendu proprement le long d'une couture déchiquetée. Côte d'aluminium exposée comme les os d'une carcasse dépouillée par le temps. La section du nez était enfouie profondément dans la paroi de la falaise, écrasée et tordue, tandis que la section de queue planait au-dessus du vide, suspendue dans un équilibre précaire qui défiait la logique et invitait la catastrophe. La lumière du soleil frappa le métal déchiré à un angle cruel, transformant les panneaux déchiquetés en miroirs aveuglants. Ronan dut protéger ses yeux. L'éblouissement déclencha quelque chose derrière ses tempes, et soudain la montagne n'était plus une montagne. C'était du sable, de la chaleur, l'écho de moteurs hurlant en protestation avant d'abandonner tout à fait. Il s'arrêta à nouveau, le souffle peu profond. Le passé avait une manière de l'embusquer quand il s'y attendait le moins. Et cet endroit était une embuscade attendant d'arriver. Véhicules calcinés bordaient une route invisible dans son esprit. Leur cadre déformé et noirci. Le silence après plus fort que toute explosion. Ce même silence s'accrochait à l'épave maintenant lourd et absolu, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Ghost avança cette fois, lent et délibéré. Son nez traça le sol, puis se leva, testant l'air par courtes et vives tractions. Ses oreilles s'agitèrent en arrière une fois, puis en avant à nouveau, et un son bas échappa à sa gorge. Pas un grognement, mais un bourdonnement d'avertissement qui vibrait à travers sa poitrine. Ronan le reconnut immédiatement.
Ce son était venu avant des découvertes que personne n'avait voulu faire. Ronan le suivit à la section de queue où le fuselage s'ouvrait comme une bouche figée à mi-cri. À l'intérieur, l'air sentait mauvais. Pas de pourriture, pas de carburant. Quelque chose de plus vieux, humain. Ghost s'arrêta au seuil, une patte levée, corps rigide. Il n'entra pas tout de suite. Cette hésitation importait. « C'est bon », murmura Ronan, bien qu'il ne fût pas sûr qui il essayait de rassurer. Lui-même, peut-être. Il se baissa à l'intérieur, prudent où il plaçait son poids. Le plancher craqua sous ses bottes, un son de plainte mince qui résonnait beaucoup trop fort dans l'espace clos. L'évidence était partout une fois qu'il s'autorisa à la voir. Boîte vide empilée soigneusement contre une cloison, étiquette longtemps fanée mais forme indubitable. Quelqu'un l'avait rationné ici. Survécu assez longtemps pour penser à demain. Une petite cicatrice de feu marquait le plancher métallique. Cendres moulues fines et étalées par des années de vent. À proximité des ceintures de sécurité pendaient lâchement, leurs extrémités coupées proprement plutôt que déchirées. Quelqu'un s'était libéré ou quelqu'un d'autre l'avait fait. Ghost entra enfin derrière lui, se déplaçant avec un soin qui frôlait la révérence. Il renifla les boîtes, le plancher, les murs, cartographiant une histoire que Ronan ne pouvait que deviner. Puis il se figea. Son corps se raidit, queue basse, yeux fixés sur un coin assombri près du bord déchiré du fuselage. Ronan le sentit à nouveau. Ce serrement, cette froide certitude. Il s'accroupit, regardant dans les ombres. Au début, il n'y avait rien d'autre que des rochers et des débris. Puis il le vit. Une tache sur le mur métallique, plus foncé que le reste, où quelqu'un s'était appuyé. Des doigts s'étaient pressés là une fois, laissant derrière la plus faible trace d'huile et de sueur. Mains humaines. Ghost laissa échapper un doux vin, à peine audible, et poussa l'endroit avec son nez. Il ne traquait plus. Il se souvenait. Cette réalisation frappa Ronan plus fort que l'épave elle-même. Ghost avait été entraîné à trouver des explosifs, des armes, des menaces. Mais cette réaction n'était pas de l'entraînement. C'était personnel. Le mouvement du chien ralentit, devint prudent, presque respectueux, comme s'il marchait à travers un endroit qu'il avait visité avant dans une autre vie. Ronan déglutit. « Tu as été ici », dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Ghost ne le regarda pas. Il pressa son nez au plancher, puis au mur, puis à l'air, traçant des lignes invisibles que seul lui pouvait lire. Quand il s'assit enfin, c'était de la même posture qu'avant. Le dos droit, immobile, les yeux levés vers la déchirure ouverte dans le fuselage et le ciel au-delà. Le vent changea alors, glissant à travers le corps brisé de l'avion et produisant ce même faible bourdonnement métallique que Ronan avait entendu plus tôt. Seulement maintenant c'était plus fort, résonnant à travers la coque creuse comme un souffle tiré à travers des côtes cassées. Ronan ferma les yeux un instant. Il vit un ciel différent, pas bleu et propre, mais pâle et délavé par la chaleur. Il entendit une voix criant par-dessus le bruit du moteur, des ordres coupés et urgents. Il sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules comme une chose physique. Ghost baissa sa tête et laissa échapper un seul aboiement aigu. Bref, contrôlé, rien de semblable à la panique. Il résonna sur le métal et disparut dans l'air ouvert au-delà de l'épave. Les yeux de Ronan s'ouvrirent brusquement. Ghost n'aboyait pas comme ça à moins que quelque chose n'ait changé. Ronan se tourna vers l'ouverture, scannant la pente en dessous. Rien ne bougeait. Pas de figure, pas d'animaux. Mais l'aboiement avait fait autre chose. Il avait brisé le silence. Et dans son sillage vint un son que Ronan n'avait pas remarqué avant. Un faible cliquetis, distant mais distinct, comme du métal lâche tapant contre la pierre loin en dessous. Quelqu'un d'autre était sur cette montagne. Le pouls de Ronan s'accéléra. Il fit signe à Ghost de reculer d'un geste subtil, le genre qui n'avait jamais besoin de mots.
Ghost obéit instantanément, se déplaçant aux côtés de Ronan, corps incliné vers l'extérieur, prêt. Quoi que ce soit qui s'était passé ici n'était pas terminé, et la montagne n'était plus la leur seule. Ils se retirèrent plus profondément dans l'épave, utilisant les ombres pour se couvrir. L'esprit de Ronan s'emballa, les vieilles habitudes reprenant leur place. Élévation, ligne de vue, voie d'évacuation. La section de queue grinça à nouveau, balançant si légèrement, et Ronan sentit la chute s'ouvrir en dessous d'eux. Un mauvais mouvement, un faux pas bruyant, et la gravité finirait ce que le temps avait commencé. Les oreilles de Ghost traquaient le bruit distant, rôtant minutieusement, tandis qu'il en localisait la source. Sa respiration ralentit. Il était calme, concentré, de la même manière qu'il l'avait été quand Ronan l'avait rencontré pour la première fois il y a des années. Plus jeune alors, plus vif sur les bords, se tenant à côté d'un autre homme dont Ronan pouvait sentir la présence même maintenant comme un membre fantôme. La pensée blessa plus que Ronan ne s'y attendait. Il la força à descendre, se concentrant plutôt sur la tâche à accomplir. L'épave n'était pas juste une tombe. C'était un signal. Quelqu'un avait survécu assez longtemps pour laisser des traces pour cacher quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre d'autres, pourraient se rapprocher. Le vent souffla à nouveau et le bourdonnement s'éleva, vibrant à travers le fuselage, jusqu'à ce que Ronan le sente dans ses dents. Il ouvrit ses yeux et rencontra le regard de Ghost. L'expression du chien était illisible, mais intentionnelle, une communication silencieuse passant entre eux. Cet endroit importait, pas à cause de ceux qui s'étaient écrasés ici, mais à cause de ceux qui avaient refusé de mourir avec lui. Ronan jeta un dernier regard à l'intérieur de la section de queue. Les boîtes, les ceintures coupées, l'empreinte de main sur le mur. Il grava tout dans sa mémoire. Puis il recula doucement vers l'ouverture, prudent de laisser tout comme il l'avait trouvé. Alors qu'il sortait à nouveau dans la lumière froide, Ronan jeta un coup d'œil une fois de plus à la forme brisée de l'avion contre la montagne. Il ne ressemblait plus à des débris. Il ressemblait à un avertissement qui avait été ignoré trop longtemps. Il posa une main brièvement sur le cou de Ghost, les doigts pressants dans la fourrure chaude. « Nous ne sommes plus seuls, murmura-t-il. » Les oreilles de Ghost s'agitèrent, mais il resta silencieux, les yeux fixés en bas de la pente d'où le faible bruit était venu. Ronan comprit alors avec une clarté qui ne laissa aucune place au doute. Ce n'était pas un site de crash oublié. C'était un endroit que quelqu'un avait essayé très fort d'effacer. Et tout secret qui avait été caché ici était encore assez vivant pour attirer d'autres dans sa gravité. La montagne resta indifférente, mais l'épave les regardait tout de même. Si ce chapitre a remué quelque chose dans votre esprit, si vous croyez que Dieu place des signes sur notre chemin et des compagnons loyaux à nos côtés, veuillez aimer, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous à Kaineb Navy SEAL Stories afin que nous puissions continuer à suivre les miracles qui se déroulent quand le courage et la foi marchent ensemble. Parfois, le Seigneur ne crie pas. Il laisse une trace et attend de voir qui la suivra. Ronan attendit que le vent masque le son du mouvement avant qu'il n'agisse. La montagne avait un rythme à elle. Rafale, pause, rafale à nouveau. Et il glissa dans ce rythme comme il glissait autrefois dans des schémas de patrouille sous des cieux hostiles. Ghost pressa près, corps bas, muscles enroulés, sa respiration si contrôlée qu'elle était presque invisible. Quand Ronan atteignit la couture fendue où le fuselage s'était déchiré ouvert, il n'hésita pas. Il se tourna de côté, épaula son sac et se glissa dans l'étroite fracture entre les deux moitiés de l'avion. À l'intérieur, la lumière s'évanouit vite. Le soleil filtra à travers des trous déchiquetés au-dessus, de minces lames coupant l'obscurité, illuminant la poussière qui flottait comme de la cendre dans une chute lente et sans fin. L'air était plus froid ici, isolé par le métal et la pierre, et il portait une odeur qui serra la poitrine de Ronan.
Pas de pourriture, pas de carburant, mais l'odeur rance et enfermée de quelque chose scellé depuis très longtemps. Les murs courbaient vers l'intérieur, côte d'aluminium s'arquant au-dessus comme l'intérieur d'une carcasse nettoyée et laissée à blanchir en silence. Ghost suivit sans un son. Pose trouvant prise sur des panneaux déchirés, des ongles cliquant une fois, et puis jamais plus, tandis qu'il s'ajustait. Ses yeux scintillaient ambre dans la pénombre, alerte, cherchant plus vieux que ses années. Il ne s'aventurait pas en avant. Il resta assez proche pour que Ronan puisse sentir sa présence même quand il ne pouvait pas le voir. Une encre vivante dans un endroit qui se sentait non médicamenté du temps. La chambre forte était calée profondément contre le cadre intérieur, étayée entre des entretoises tordues comme si quelqu'un l'avait planifié ainsi. Ce n'était pas grand, mais c'était indéniablement délibéré. Boîtier en acier inoxydable, bords renforcés, la surface bosselée par l'impact, mais immaculée par la corrosion. Ronan brossa la poussière de sa face et lut les mots pochoirisés, les lettres nues et utilitaires. Chambre forte écho. Le nom bourdonnait faiblement dans son esprit, correspondant à la basse vibration qui semblait vivre dans l'épave elle-même. Il s'agenouilla, les doigts traçant les coutures. Ce n'était pas improvisé. Ce n'était pas la panique. C'était l'intention sous pression. Le genre de pensée de Barrett. Ronan força le loquet. Il résista pendant un battement de cœur, puis céda avec un gémissement étouffé qui sonna trop fort dans l'espace confiné. Il se figea, écoutant. Rien. Seulement le vent respirant à travers le métal déchiré. Seulement le lent battement de son propre pouls. À l'intérieur, le contenu était arrangé avec soin. Bandes magnétiques s'asseyaient dans des fentes doublées de mousse, étiquettes tapées et manuscrites, dates et noms compressés en lignes nettes et efficaces. Ronan en souleva une, sentant son poids fragile, la bande cliquetant doucement à l'intérieur comme une voix piégée derrière des dents. Il la remit en place et déplia les papiers en dessous. Cartes, pas des couloirs aériens, terre, vallée, rivière, lignes de crête, toutes marquées et remarquées. Limites tracées, effacées, retracées. Zones ombragées en rouge terne avec des annotations qui serraient la mâchoire de Ronan. Restreint, relocalisation, pas de siège. Ce n'était pas de la doctrine militaire. C'était quelque chose de plus froid. Bureaucratie armée. Il tira un autre dossier libre et sentit le changement dans sa poitrine avant de lire un mot. Transcription, témoignage, voix capturée sur papier et bande. Les noms en haut étaient inconnus, mais les mots ne l'étaient pas. Il parlait de familles sommées de partir, de terres revendiquées au nom de la protection, de papiers signés sous la menace et la faim. Ronan ferma les yeux, écoutant comme s'il pouvait entendre les voix à travers le silence. Et pour un instant, il le fit presque. Cadence montant et descendant, deuil tressé de défi. Ghost se raidit derrière lui. Ronan ouvrit ses yeux juste au moment où Ghost laissa échapper un son roulant bas du fond de sa poitrine. Pas un aboiement, pas un grognement, un avertissement formé par la mémoire. Ronan se tourna lentement, scannant l'intérieur, la fracture derrière eux, les éclats de lumière du jour au-delà. Rien ne bougeait, mais le son que Ghost fit était le même qu'il avait entendu il y a des années, secondes avant le contact. Quand la menace n'était pas encore visible, mais était déjà réelle. Ronan stabilisa sa respiration et retourna à la chambre forte. Au fond gisait une étiquette en acier, plus petite que celle en laiton dans sa poche, gravée d'un logo qu'il reconnut immédiatement. Un nom de fondation poli et bienveillant sur papier, murmuré dans des rapports post-action et des règlements intérêts. Le genre d'organisation qui souriait au grand jour et travaillait dans l'ombre. La compréhension atterrit avec une clarté brutale.
Barrett n'était pas mort à cause d'un crash. Il était mort parce qu'il était resté. Resté pour protéger ceci. Resté pour s'assurer que ses voix ne disparaissaient pas dans un classeur ou une ordonnance judiciaire. Resté parce que quelqu'un devait tracer une ligne quand les règles elles-mêmes devenaient des armes. La gorge de Ronan se serra. Il pressa sa main à plat contre la chambre forte, sentant le froid mordre à travers son gant. « Tu l'as porté jusque-là », murmura-t-il, pas sûr s'il parlait à Barrett, à Dieu ou à la montagne elle-même. « Je l'ai maintenant. » Alors qu'il s'apprêtait à fermer la chambre forte, une des bandes bougea dans sa fente. Un faible sifflement de statique s'échappa, mince et tremblant. Ronan se figea. Le son n'était pas assez fort pour être intentionnel, mais il se faufila à travers l'espace comme un murmure. Pour une fraction de seconde sous la statique, il crut entendre une voix féminine, stable malgré l'épuisement, parlant une langue qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ressentait tout de même. Une cadence de berceuse, une prière. Ghost baissa sa tête et gémit doucement. Un son que Ronan n'avait entendu qu'une fois auparavant quand un enfant avait été tiré des décombres vivants. Les oreilles du chien s'aplatirent, non par peur, mais par reconnaissance. Les yeux de Ronan brûlaient. Il ferma doucement la chambre forte, sécurisant le loquet, coupant le son. Mais l'écho resta, logé quelque part derrière ses côtes. Le moment s'étira, fragile et sacré, et puis il se brisa. Un craquement de pierre résonna de l'extérieur, distinct, lourd, suivi d'un autre. Pas la chute aléatoire de roche, pas. La tête de Ghost se tourna brusquement vers la fracture. Son corps se tendit. Chaque ligne de lui s'inclina vers le son. Ronan bougea sans réfléchir, faisant glisser la chambre forte dans son étayage, poussant du métal lâche en place pour l'obscurcir. Il se déplaça dans l'ombre, de retour à la froide courbe du fuselage, les yeux fixés sur l'ouverture. Les pas s'approchèrent, prudents mais sans honte. Qui que ce fût savait que cet endroit existait, en savait assez pour approcher sans hâte. L'esprit de Ronan courut à travers les options, angles, distance. L'espace était étroit. Le son potait. Un mauvais mouvement et la montagne déciderait l'issue pour eux tous. Ghost rampa en avant d'un demi-pas, se plaçant entre Ronan et la fracture. Ses dents apparurent brièvement dans la lumière tamisée, blanches contre la fourrure noire, puis disparurent tandis que ses lèvres se posaient. Il n'aboya pas. Il attendit. Ronan sentit quelque chose de vieux et féroce monter en lui. Pas le chaos de la bataille, mais la résolution calme qui venait quand la ligne était claire. Il avait passé trop d'années à croire qu'il avait échoué au moment qui importait le plus. Debout ici dans le ventre d'une machine morte qui refusait d'arrêter de parler. Il comprit que l'échec n'était pas la fin de la responsabilité. Parfois, c'était le début. Les pas s'arrêtèrent juste à l'extérieur, assez proche pour que Ronan puisse entendre un souffle tiré, mesuré et sans peur. Une ombre passa à travers l'éclat de lumière au bord de la fracture. Ronan resserra sa prise sur la sangle de son sac. La présence de Ghost solide à son genou. Tout ce qui arriverait ensuite ne serait pas un accident. Ce serait un choix. Et cette fois, Ronan était prêt à rester. Si ce chapitre vous a ému, si vous croyez que Dieu entend les voix que le monde essaie de faire taire, veuillez aimer, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous à K9 Navy SEAL Stories et marchez avec nous, tandis que la foi, la justice et les miracles silencieux s'élèvent des endroits destinés à être oubliés. Parfois, le Seigneur cache la vérité dans l'obscurité, attendant quelqu'un d'assez courageux pour la porter à la lumière. L'ombre à la fracture se résolut en un homme avant que le son de ses bottes ne le fît. Il apparut avec l'aisance de quelqu'un habitué à entrer dans des espaces déjà réclamés, déjà arrangés pour lui par l'argent et le silence. Elliot Vance n'était pas grand, mais il se tenait comme si la taille était hors de propos. Ses cheveux étaient foncés, peignés proprement en arrière avec juste assez d'argent aux tempes pour suggérer l'expérience plutôt que l'âge. Son visage était lisse d'une manière qui venait des salles de conseil, pas des chambres de bataille. Pas de cicatrices, pas d'altération,
juste des angles vifs adoucis par une civilité pratiquée. Ses yeux, d'un gris pâle, bougeaient constamment, mesurant les distances, les sorties, les gens. Quand il souriait, c'était poli et incomplet. Un geste appris plutôt que ressenti. Sumi. Derrière lui venaient 3 hommes en veste d'extérieur assortie, couleur sourde destinée à se fondre dans la nature sans attirer l'attention. Ils bougeaient avec une coordination qui suggérait un entraînement, bien que pas le genre gagné sous le feu. L'un d'eux se démarqua immédiatement. Il était plus large que les autres, sa barbe taillée courte, ses épaules portant une vieille attention que Ronan reconnut sans effort. L'homme évita le regard de Ghost, ses yeux s'éloignant trop vite. Un soldat autrefois. Plus maintenant. Monsieur Hale, dit Vance, voix calme, presque chaude, comme s'ils se rencontraient dans de meilleures circonstances. Vous avez erré dans un site de récupération restreint. Ronan ne répondit pas. Il resta à moitié dans l'ombre, une main reposant légèrement contre le collier de Ghost. Le chien se tenait devant lui, corps aligné, oreilles dressées, chaque ligne de lui diffusant la disposition. La lèvre de Ghost se souleva juste assez pour montrer le bord d'une dent avant de se rasseoir. Il ne menaçait pas, il l'informait. Les yeux de Vance tombèrent brièvement sur le chien, puis revinrent au visage de Ronan. « Nous apprécions votre inquiétude, continua-t-il, faisant un geste vague vers le fuselage. Mais cette épave contient des matériaux qui pourraient être dangereux s'ils sont mal manipulés. Notre fondation a été chargée de le sécuriser. » Entendant ce mot beaucoup, dit Ronan. Sa voix était stable, faussement calme. Dangereux. Vance inclina la tête, reconnaissant l'observation sans céder de terrain. Dossier, données, choses qui pourraient être mal interprétées par des gens sans le contexte complet. Ronan s'avança dans la lumière. Le vent de la montagne tira sur sa veste de terrain, la soulevant juste assez pour révéler le plaid usé en dessous. Il rencontra le regard de Vance de plein fouet. Alors expliquez le contexte. Le sourire de Vance s'amincit, mais il le garda en place. Ceci n'est pas une discussion pour... Ronan l'interrompit en tirant un petit enregistreur de sa poche de veste. Il appuya sur lecture. De la statique crépita. Puis la voix d'une femme remplit l'espace étroit entre le métal et la pierre. Elle était fatiguée, brute sur les bords, accentuée d'une manière qui parlait de terre plutôt que de bureau. « Ils nous ont dit que c'était pour la protection, » dit la voix. « Ils ont dit que la rivière guérirait, que les animaux reviendraient, mais ils nous ont fait signer. Ils ont dit, si nous ne le faisions pas, nos enfants n'auraient pas d'endroit pour dormir. » Les mots pendaient là, fragiles et inignorables. Un des hommes de sécurité déplaça son poids. Le barbu, l'ancien soldat, regarda par terre, la mâchoire se serrant. Ses mains se recroquevillèrent une fois, puis s'immobilisèrent. Les yeux de Ghost se portèrent sur lui, y restant un battement plus longtemps que le confort ne le permettait. Vance leva une main, paume vers l'extérieur. « Cet enregistrement est incomplet, » dit-il doucement. « Pris hors du temps, hors de contexte. » Le rire de Ronan était doux et sans humour. Drôle comme la vérité a toujours besoin de contexte une fois qu'elle commence à parler. Le vent souffla à travers le fuselage déchiré, faisant cliqueter des panneaux lâches. Le son résonna, aigu et métallique, un rappel que rien ici n'était vraiment stable. Vance fit un demi-pas en arrière sans sembler s'en rendre compte. Cette fondation, dit Vance, son ton durcissant par degrés, a l'autorité légale de réclamer tout sur ce site, y compris tout ce que vous avez retiré. Ronan ne bougea pas, et les gens dans ses bandes. Vance hésita juste assez longtemps. Issue malheureuse, dit-il finalement. Pas intentionnelle, collatérale, si vous voulez. Quelque chose de vieux et dangereux s'agita dans la poitrine de Ronan. Il le sentit s'installer dans ses os. La même clarté froide qu'il avait sentie avant que des portes ne soient défoncées et des lignes franchies. « Ils ont des noms, dit-il. Ils ont des voix. » Le chien tourna soudainement sa tête vers la pente en dessous, les oreilles se redressant rigidement. Il ne grogna pas.
Il n'aboya pas. Il se pencha en avant, les muscles tendus, et laissa échapper une seule expiration aiguë par son nez. Ronan suivit son regard. En dessous d'eux, partiellement caché par la roche et les broussailles, se tenait un SUV noir qui n'avait pas été là quelques minutes auparavant. Son moteur était éteint, mais la chaleur miroitait faiblement au-dessus du capot. Plus de gens, plus de nettoyage. Vance remarqua le changement d'attention de Ronan et sourit à nouveau, cette fois sans chaleur. « Vous voyez, dit-il, cela n'a pas besoin de devenir désagréable. » Ronan s'approcha, réduisant la distance jusqu'à ce que le bord de l'épaule de Ghost frôle presque le tibia de Vance. Ghost ne recula pas. « Ça l'est déjà, » dit Ronan doucement. Les yeux de Vance durcirent. « Nous pouvons rendre votre vie très difficile. Poursuite, presse, le genre d'examen qui ne distingue pas entre l'héroïsme et l'imprudence. Vous avez été hors du réseau longtemps, Monsieur Hale. Cela peut être corrigé. » Ronan pensa à la chambre vide de son père, aux appels sans réponse de sa sœur, à l'étiquette en laiton de Barrett lourde dans sa poche. Il pensa à la voix de la femme sur la bande, stable malgré tout ce qui lui avait été pris. « Faites ce que vous avez à faire, » dit Ronan. « Je ferai de même. » Pour un instant, personne ne bougea. La montagne sembla se pencher, écoutant. L'ancien soldat parmi les hommes de Vance leva les yeux alors, rencontrant les yeux de Ronan. Il y avait un conflit là, clair comme le jour. Il déglutit et déplaça sa posture si légèrement, créant de l'espace plutôt que de le fermer. Vance remarqua, sa mâchoire se serra. « Assez, claqua-t-il. Nous avons fini ici. » Il fit un geste brusque. Deux des hommes bougèrent pour passer Ronan vers le fuselage. Ghost réagit instantanément, s'avançant avec un grognement bas et vibrant qui dressa les poils le long de sa colonne vertébrale. Le son coupa l'air comme une lame. Les hommes s'arrêtèrent. Ronan ne leva pas la voix. Il n'avait pas besoin d'eux. « Vous ne le touchez pas, » dit-il. Le sourire de Vance revint cassant maintenant. « Ce n'est pas fini. »« Non, » Ronan acquiesça. « Ça ne l'est pas. » Vance se détourna, donnant déjà des instructions discrètes dans un téléphone, ses mots coupés et contrôlés. Les hommes suivirent, jetant des regards en arrière à Ronan et Ghost, tandis qu'ils se retiraient vers la pente. L'ancien soldat s'attarda une seconde de plus que les autres, puis hocha la tête une fois à Ronan, un petit geste presque invisible avant de se détourner. La porte du SUV se ferma avec un bruit sourd. Le moteur démarra. Le gravier craqua tandis qu'il descendait doucement la montagne. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Ronan expira lentement, la tension s'écoulant juste assez pour le laisser creux. Ghost se détendit une fraction, bien qu'il ne s'assit pas. Il resta debout, les yeux fixés sur l'endroit où le véhicule avait disparu. Ronan s'agenouilla à côté de lui, pressant son front brièvement à des fantômes. « Ils reviendront », murmura-t-il. La queue de Ghost s'agita une fois. Il savait déjà. Ronan regarda en arrière le fuselage, à la chambre forte cachée à l'intérieur, à la montagne qui avait refusé de laisser cette histoire mourir en silence. La colère brûlait basse et stable dans sa poitrine. Pas sauvage, pas aveuglante, mais concentrée protectrice. « Ils ne craignent pas la vérité », dit Ronan à haute voix, les mots se solidifiant tandis qu'il les prononçait. « Ils craignent la mémoire et l'amour et les gens qui n'oublieront pas. » Le vent porta à nouveau le bourdonnement à travers l'épave, plus doux maintenant, presque approbateur. Si ce chapitre a remué quelque chose en vous, si vous croyez que Dieu se tient avec les voix que le monde essaie d'effacer, veuillez aimer, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous à K9 Navy SEAL Stories afin que nous puissions continuer à marcher ces chemins de fouet, de courage et de miracles silencieux ensemble. Parfois, le Seigneur n'arrête pas la tempête. Il nous donne la force de nous tenir dedans. La tempête arriva sans cérémonie, un mur de vent et de gravillon qui s'écrasa sur le flanc de la montagne comme si le ciel avait finalement décidé de collecter sa dette. La première rafale déchira le fuselage brisé, faisant crier l'aluminium,
un son brut qui griffait les nerfs. Ronan se prépara instinctivement, épaules carrées, bottes s'enfonçant dans la roche. Ghost baissa son centre de gravité, posture s'élargissant, griffes trouvant prise sur la pierre enduite de poussière. Le monde se rétrécit au mouvement et au son et au calcul urgent de la survie. En dessous, des moteurs grognèrent. Passe 1, cette possédée 2. Le vent porta des voix le long de la pente par fragments, puis les avala. Ronan n'avait pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qui venait. Elliot Vance était revenu, et il n'était pas venu négocier. Ronan se glissa de retour dans le ventre de l'épave tandis que les rafales s'intensifiaient. Ghost à son talon. La chambre forte écho bourdonnait faiblement là où elle était calée, une vibration qui semblait répondre à la tempête. L'esprit de Ronan courut en avant, posant des lignes d'action comme il l'avait toujours fait quand les secondes importaient. Cachez-le, ancrez-le, rendez-le inamovible sans outils ni temps. Il fit glisser la chambre forte, juste assez libre pour travailler, muscles brûlants, tandis qu'il l'inclinait vers une étroite fissure dans la roche derrière le fuselage. Une vieille fracture remplie de glace et d'ombre. Dehors, la voix de Vance coupa le vent, amplifiée par l'impatience. « Sécurisez le site, aboya-t-il. Nous le prenons maintenant. » La mâchoire de Ronan se serra. Il coinça la chambre forte profondément dans la fissure, la routant jusqu'à ce que la pierre morde le métal et tienne. Il emballa de la roche lâche autour, martelant des morceaux avec le talon de sa botte, scellant l'espace jusqu'à ce qu'il semble que la montagne avait toujours été ainsi. Il travailla vite, précis, mains engourdies par le froid et l'adrénaline. Ghost plein après, yeux traquant l'entrée, oreilles s'adaptant à chaque changement de son. La première roche frappa le fuselage comme un poing lancé, puis une autre. La montagne répondit avec sa propre violence. Une section de la pente au-dessus de la queue céda. Pierre tombant libre, cliquetant vers le bas avec une vitesse létale. Ronan cria le nom de Ghost, une seule syllabe déchirée à vif par le vent. Ghost bougea avant que l'écho ne meure. Il s'élança en avant, non pas vers l'ouverture, mais à travers le chemin de Ronan, se plantant entre la pierre qui tombait et l'homme qu'il gardait. Une roche de la taille d'un casque frappa son épaule et tourna au loin. Une autre coupa son flanc. Ghost glapit une fois, court, choqué, et puis se prépara à nouveau, dents découvertes, corps tremblant mais ininterrompu. S'éclaircit la gorge. « Non », dit Ronan, le mot se détachant. Il se jeta, attrapant Ghost tandis que le chien titubait, le traînant en arrière contre la courbe du fuselage. Le sang assombrit la fourrure à l'épaule de Ghost, s'étalant vite, choquant contre le noir et l'or. La tempête hurla, couvrant tout sauf le martèlement du cœur de Ronan. Dehors, des bottes raclèrent plus près. Un faisceau de lampes de poche traversa l'ouverture, tremblant dans le vent. La main de Ronan alla à sa poche, les doigts se refermant autour de l'enregistreur. Il ne le joua pas. Pas encore. Il pressa son front à des fantômes, respirant fort, les stabilisant tous les deux. Puis vint le choix, propre et brutal, comme n'importe lequel qu'il ait jamais affronté. La chambre forte était cachée, s'éclaircit la gorge, mais pas inaccessible. S'il courait, s'il prenait le sac et disparaissait dans la tempête, il pourrait les éloigner. Il pourrait garder l'écho en sécurité. Il pourrait revenir plus tard, peut-être, si plus tard existait. Ghost gisait contre lui, respirant peu profondément, les yeux brillants de douleur et de résolution. Ronan ferma les yeux. Le vieux calcul se leva, familier et sans merci. Mission d'abord, actif protégé, victime regrettable. Il ouvrit ses yeux et sentit autre chose prendre sa place. « Non », dit-il à nouveau. Plus silencieux maintenant. Pas comme ça. Il ôta le sac, le mettant de côté et déchira la pochette de premier secours avec des doigts engourdis. Le vent arracha des bandages, essayant de les voler. Ronan enveloppa l'épaule de Ghost serrée et vite, mains glissantes de sang.
Ghost halta une fois, puis s'immobilisa, faisant confiance comme il l'avait toujours fait. C'est à ce moment-là que la radio crépita. Au début, ce n'était que de la statique, mince et cassante. Puis une voix coupa à travers, stable comme une main sur l'épaule. Ceci est la station Skybridge, dit la femme. Libération automatique initiée. Ronan se figea. Il connaissait cette voix. Evelyn Moore, grande, mince, cheveux argentés tirés en un nœud pratique, peau patinée par l'altitude et des années à tenir des registres que personne ne demandait plus. Elle bougea avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait survécu à des tempêtes auparavant. Une bibliothécaire de métier, une gardienne par choix. Il l'avait rencontrée une fois il y a des années, passant par l'ancienne station météorologique qu'elle refusait d'abandonner. Elle avait des yeux qui ne manquaient rien et une voix qui ne s'excusait pas. Liaison de données veille, Evelyn continua, diffusant maintenant. La tempête porta le son de manière étrange. De quelque part en bas de la pente, une radio de secours glapit. D'une autre direction, le portable d'un randonneur gazouilla. La montagne elle-même sembla capter le signal, le faisant rebondir sur la roche et le métal. Des voix se répandirent dans l'air. Témoignages, rires à travers les larmes, non prononcés comme des prières. La cadence de berceuse revint, plus forte maintenant, tressée avec d'autres. Un cœur que le vent ne pouvait faire taire. Vance cria, des ordres claquèrent et se chevauchèrent. Des hommes s'agitèrent et glissant sur les éboulis, maudissant le temps, et le bruit et la manière dont le contrôle avait glissé entre leurs doigts. Une figure rompit la ligne en dessous, un des hommes de Vance. L'ancien soldat à la barbe taillée. Il grimpa fort contre le vent, visage déterminé, yeux fixés sur l'épave. Quand il atteignit l'ouverture, il ne leva pas son arme. Il leva ses mains. « La tempête est mauvaise !» cria-t-il par-dessus le rugissement. « Vous avez besoin d'aide. » Ronan le fixa mesurant. Ghost leva sa tête et fixa l'homme d'un regard qui dépouillait le prétexte. L'homme déglutit, hochant la tête une fois, comme s'il répondait à une question que seul lui pouvait entendre. Derrière lui, la foudre fendit le ciel sans pluie, une cicatrice blanche déchirant les nuages. Le tonnerre vint un battement de cœur plus tard, si proche qu'il fit claquer les dents et secoua le fuselage. Une autre section de roche céda, cascadant au-delà de l'ouverture. Ronan tira Ghost plus serré, le protégeant avec son corps, ses épaules recevant la piqûre du gravillon volant. « Reste », murmura Ronan à l'oreille de Ghost. « Je t'ai. » L'ancien soldat se prépara à l'entrée, corps incliné pour bloquer les débris, leur achetant sans mot dire des secondes. Ronan les utilisa. Il finit le bandage, vérifia la respiration de Ghost, pressa sa main à plat contre la blessure pour ralentir le saignement. La queue de Ghost tapa une fois contre le métal, têtue et vivante. En dessous, des sirènes hurlèrent faiblement. Recherche et sauvetage, répondant aux coups de foudre, aux radios s'allumant à travers la vallée, avec des voix qui refusent d'être enterrées. Des caméras suivraient, des questions viendraient. La chambre forte écho ne serait plus un secret que vous pouviez écraser avec des papiers. Le cri de Vance coupa à nouveau, aigu de fureur. « Fermez-le. » Mais il n'y avait plus rien à fermer. La montagne n'avait pas choisi son camp. Ronan se pencha en arrière contre le fuselage, berçant Ghost. Le sang imprégnait sa veste, chaud et réel. Il baissa sa tête, le souffle tremblant, et prononça les mots qu'il n'avait pas su qu'il avait gardés. « Reste, dit-il. Cette fois, je reste. » Les yeux de Ghost rencontrèrent les siens. Pour un instant, la douleur s'évanouit, remplacée par quelque chose de féroce et doux et incassable. La tempête faisait rage, mais à l'intérieur de l'épave, à l'intérieur de ce petit cercle de loyauté et de choix, le monde tenait. Si ce chapitre vous a ému, si vous croyez que Dieu envoie de la force à travers des compagnons fidèles et transforme les tempêtes en témoignages, veuillez aimer, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous à K9 Navy SEAL Stories
afin que nous puissions continuer à témoigner des miracles silencieux qui se produisent quand l'amour refuse de reculer. Parfois, le Seigneur ne sépare pas le vent. Il nous apprend à nous tenir dedans ensemble. Le matin vint tranquillement comme si la montagne avait appris la retenue. La tempête avait récuré le ciel propre, laissant un bleu si clair qu'il semblait nouvellement fait. La lumière du soleil se répandit sur la pente et se posa sur l'épave sans jugement. L'avion brisé gisait là où il avait toujours été, mais quelque chose à son sujet avait changé. Le métal ne criait plus quand le vent le touchait. Il ne sonnait plus comme une blessure refusant de se refermer. C'était juste de l'aluminium et de l'ombre maintenant. Vidé de menaces, vidé de secrets. Ronan s'assit le dos contre un rocher à quelques verges du fuselage. Bottes plantées larges, épaules lourdes d'une exhaustion qui allait plus profond que le muscle. Ghost gisait à côté de lui, tête reposant contre le tibia de Ronan, souffle lent et irrégulier, mais stable. Le bandage à l'épaule de Ghost était sombre de sang séché. Mais le saignement avait cessé. De temps en temps, la queue de Ghost tapa une fois contre la terre, un signal silencieux qu'il était toujours ici, choisissant toujours le monde. Les équipes de secours se déplaçaient en plus loin sur la crête. Leur présence sentit plus que vue. Des radios crépitèrent avec des voix calmes maintenant, logistiques, prudentes. Personne ne se précipitait plus sur l'épave. Il ne restait plus rien à saisir en hâte. La chambre Fort Echo n'était plus un secret enterré dans l'acier. Elle était devenue une histoire lâche dans le monde, portée par des signaux et des écrans et des bouches humaines qui refusaient de se refermer. Ronan regarda tandis qu'une paire de randonneurs se tenait près d'un garde forestier, écoutant une lecture sur un appareil portatif. Une femme s'essuya les yeux. Un homme secoua la tête lentement, stupéfait. Plus loin, un petit groupe s'était rassemblé autour d'un téléphone tenu en hauteur. Le son minuscule mais indubitable. Une des voix de la chambre forte, et c'était fort, assez clair maintenant pour percer la distance et le doute. La montagne les avait amplifiés une fois. Le monde faisait le reste. Elliot Vance se tenait près du bord de l'activité, ne dirigeant plus, n'étant plus isolé. Sa veste était poussiéreuse maintenant, ses cheveux en désordre. Il parla dans un téléphone avec une urgence coupée, sa voix aiguë avec des contrôles, tendue trop fine. Des caméras s'attardèrent à distance, lentilles patientes, prédatrices à leur manière. Le calme poli de Vance avait craqué. Il ne courait pas, mais il n'avançait plus non plus. La fondation qu'il représentait avait basculé de l'autorité à la défense, de l'effaceur à l'explication. Ronan ne le regarda pas longtemps. Certaines batailles se terminaient non pas par la défaite, mais par l'exposition. Des pas s'approchèrent un par derrière, plus légers que des bottes, inégaux en rythme. Ronan se tourna tandis qu'une femme apparut, ajustant une sangle d'épaule lourde d'équipement. Elle était à la fin de la trentaine, maigre de mouvement plutôt que d'entraînement, avec des cheveux blonds foncés emmêlés par le vent tiré en un eulage qui refusait de rester net. Sa peau portait le pâle rougissement de l'altitude et du soleil. Ses yeux, vert gris clair, vifs de botte, prirent en tout temps une fois. L'épave, la croisière, le chien aux pieds de Ronan, et finalement Ronan lui-même. « Sloan Hale », dit-elle, voix stable mais serrée sur les bords. Elle leva brièvement son badge de presse puis le laissa tomber. « Je suis ici pour couvrir les retombées. » Ronan ne se leva pas. Il n'avait pas besoin d'eux. « Tu as toujours aimé apparaître là où les choses se cassent, » dit-il doucement. Sloan expira, un son à mi-chemin entre un rire et un soupir. Elle s'accroupit à quelques pieds de distance, reposant sur la plante de ses pieds, les yeux ne quittant jamais son visage. De près, Ronan pouvait voir les lignes au coin de ses yeux. Le coup de longue nuit et de plus longues vérités. Elle avait la bouche de son père têtue même en s'adoucissant. « Je ne suis pas venu pour une histoire, dit Templeton. Pas vraiment. » Ghost leva sa tête et l'étudia. Après un moment, il se rapprocha,
plaçant son menton contre la jambe de Ronan, mais inclinant son corps vers elle aussi, une acceptation qui semblait gagner plutôt que donner. Sloane remarqua. Son expression s'adoucit. Faisant toujours les bons choix, murmura-t-elle plus au chien qu'à Ronan. Ils s'assirent en silence un instant, la montagne respirant autour d'eux. Finalement, Sloane parla à nouveau. « Je n'ai pas besoin que tu sois un héros, » dit-elle, mots choisis soigneusement comme des pailles sur l'eau. « J'ai juste besoin que tu ne disparaisses pas. » Ronan déglutit. Le poids dans sa poitrine se déplaça. Pas parti, mais redistribué. Il fouilla dans sa veste et tira le petit carnet étanche, ses bords effilochés, pages épaisses de ratures et de phrases à moitié terminées. Il tourna à la page qu'il connaissait par cœur. Une ligne se démarqua, écrite il y a des années d'une main plus serrée qu'elle n'avait besoin d'être. « Si j'étais revenu ». Il traça une ligne à travers, lent, délibéré, puis en dessous, il écrivit 2 mots. « Je suis resté ». Sloane regarda sans interrompre. Quand il ferma le carnet, elle hocha la tête une fois, les yeux brillants. « Ça ira », dit-elle. Ghost se déplaça à nouveau, se poussant droit avec un doux grognement d'effort. Il fit 2 pas prudents vers l'épave, puis s'arrêta. Ronan suivit, se tenant à côté de lui, une main planant près de l'épaule de Ghost au cas où le chien chancelait. Ghost ne regarda pas l'avion. Il regarda le sol où la chambre forte et cause gisait cachée, puis Ronan, oreille détendue, yeux stables. Ce n'était pas de la vigilance maintenant. C'était la libération. Ronan plaça sa paume contre l'aluminium frais du fuselage. Le métal était froid mais inerte, ne bourdonnant plus, ne vibrant plus avec un son non résolu. Le vent glissa dessus et continua, sans entrave, sans contestation. Ghost s'appuya contre la jambe de Ronan, solide et chaud. Ensemble, ils écoutèrent. Rien ne gémissait, rien ne cliquetait. La montagne garda sa paix. Sloane se leva et recula, levant sa caméra, cadrant l'épave, non pas comme une scène de crime, mais comme un repère. Quelque chose qui avait marqué le temps et puis l'avait laissé passer. Certaines choses tombent et disparaissent, dit-elle à moitié à elle-même. Certaines tombent, alors nous sommes forcés d'arrêter de prétendre. Ronan hocha la tête. Il ne faisait pas encore confiance à sa voix. Plus tard, tandis que les équipes commençaient leur travail prudent et que les caméras rangeaient, Ronan resta où il était un peu plus longtemps. Il pensa à Barrett, à Evelyn, à un pont céleste, à des voix qui avaient voyagé plus loin que quiconque n'avait l'intention. Il pensa à toutes les fois où il avait confondu la survie avec le silence. Ghost s'installa à nouveau, reposant sa tête contre la botte de Ronan, yeux à moitié fermés, content d'une manière qui semblait méritée. Il y a des avions qui tombent dans les montagnes et sont oubliés. S'éclaircit la gorge. Et il y a des plaines qui tombent afin que les gens soient forcés de rester, de se souvenir et d'aimer à nouveau. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que Dieu travaille à travers la loyauté, la vérité et le courage de rester, quand s'éloigner est plus facile, veuillez aimer, partager et laisser un commentaire. Abonnez-vous à KNUB Navy SEAL Stories afin que nous puissions continuer à raconter des histoires de foi, de miracles silencieux et des liens qui refusent de se briser. Parfois, la grâce ne nous soulève pas hors des débris. Elle nous apprend à nous tenir à côté d'eux. Parfois, le miracle n'est pas un coup de tonnerre du ciel ou un sauvetage soudain de la tempête. Parfois, c'est plus silencieux. C'est la force de rester quand partir serait plus facile. C'est le courage d'écouter quand le monde vous dit d'oublier. C'est la loyauté placée à votre côté, respirant avec vous dans l'obscurité, vous rappelant que vous n'étiez jamais destiné à marcher seul. Dieu travaille souvent à travers des moments ordinaires qui portent un poids extraordinaire. À travers un choix fait dans la peur, à travers une compassion qui refuse de durcir, s'éclaircit la gorge, à travers l'amour qui tient bon. Dans nos vies quotidiennes, nous faisons face à nos propres endroits brisés, à nos propres histoires inachevées. Et dans ces moments, la foi ne consiste pas à être parfait.
Il s'agit d'être présent, de rester. Si cette histoire a parlé à votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous quelle partie est restée avec vous. Abonnez-vous à cette chaîne afin que nous puissions continuer à raconter des histoires de foi, de courage et de miracles silencieux ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous fortifie dans les tempêtes que vous ne pouvez éviter et vous donne la paix dans les endroits où vous choisissez